Ok, pour première session, ça, nous avons 5 encore, nous allons regarder exactement. Après 10 minutes, nous allons avoir 5 encore. C'est dans cette ambiance conviviale et patriotique que l'Institut de service d'immigration familiale IFSI reçoit ses migrants haïtiens. Passez pour nous. Au menu, la distribution d'articles scolaires pour les enfants, de la nourriture pour tout le monde, mais aussi des gadgets électroniques. Un geste visant à montrer à nos compatriotes qu'ils ne sont pas seuls. Pour l'animation, c'est le révérend pasteur Dieufort Fleurissin, dit pasteur Kiki, qui donne le ton avec sa puissante voix et son grand sourire. Ok? Et je dis, il n'est pas possible si nous ne pas tout partenaire. First Nation Baptist Church, Worcester Coalition, South Shore Coalition, North Shore Coalition. En effet, c'est un ensemble d'organisations haïtiennes qui se joignent pour accueillir et accompagner les migrants haïtiens se trouvant à Worcester. Pour la nourriture, c'est Nicole qui s'en charge. Elle vient de la ville de Waltham. Pour apporter sa contribution à cet événement, elle a parcouru près de 58 km de route en voiture. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et surtout un sentiment patriotique qu'elle contribue à aider ses frères et sœurs. Comme haïtiens, nous mettons ensemble pour nous aider la communauté haïtienne dans les difficultés qu'elle a traversées pour hier. Alors, nous ne pas en pile pour nous bailler, mais quand même, petit ça bon Dieu nous a partagé avec frères nous, avec sœurs nous. Et nous t'arrêtons tout pour tout le monde comprendre le travail que nous avons fait. Nous pas fait un travail parce que nous avons cherché richesse. Nous avons fait un travail parce que nous voulons aider frères nous avec frères nous. Alors, on nous met tête nous ensemble, nous pouvons manger là, tout le monde capable de joindre. Ça que vous connaissez, le peu que possible que nous sommes capables de joindre. Sortir au Brésil ou au Chili pour atteindre la frontière américaine, l'Eldorado. Un périple dangereux, périlleux et coûteux pour nos compatriotes haïtiens. Une fois arrivés sur le sol de Tonton Sam, pour les plus chanceux, c'est la désillusion totale. Ils sont ballottés d'une ville ou d'un état à un autre, puis hébergés dans des hôtels ou des hôpitaux. Sans membres de famille, amis ou d'autres proches, ces nouveaux arrivants sont souvent laissés à la merci des autorités municipales ou des organisations non gouvernementales comme IFSI. Au regard de leurs péripéties et surtout de leurs conditions de vie déplorables, cette dame est indignée. Toutes jeunes filles, toutes jeunes garçons qui sont dans l'université, c'est eux qui se prennent pendant 1 an. Il y a couru quitter le pays. L'on regarde scène ça, vous comprenez qui ça fait là. Et ce n'est pas jeune Timoun seulement, bébé. Bébé. Plus jeune bébé a 2 mois. Pourquoi qu'on dit Timoun ça va faire en août? Parce que mon bébé a 1 an à marcher. Si mon bébé a 2 mois seulement. Donc, regardez. Alors, nous devons dire ça que ici a parlé, First Nation Baptist a parlé. Mais là, ouais, avec Dieu. Il n'y a pas d'autre choix, il faut les prendre en charge. L'Institut de service d'immigration familiale, IFSI, est l'une des organisations interpellées par les causes des immigrants, notamment les Haïtiens. Depuis 2015, elle accompagne les nouveaux arrivants à trouver des logements, des papiers administratifs, du travail et surtout les enseigner sur leurs droits et devoirs pour une intégration réussite dans leur nouvelle société. À ce stade, c'est maître Nunot Azama, cette avocate haïtienne, expérimentée et militante des droits humains qui intervient. Pour elle, aider ses compatriotes à se régulariser avec l'administration américaine est un sacerdoce. Au début de sa prise de parole ce matin-là, elle encourage les initiateurs de l'IFSI de continuer à œuvrer pour le bien-être des nouveaux arrivants. Pour la défenseur des droits humains, l'union fait la force, qui est notre devise, doit continuer à nous unir, même au-delà des frontières. Nous n'avons pas l'autorité ou des devoirs, nous ne connaissons pas nous parler de devoirs, responsabilités et tout ça. Nous, pour nos pays, sont pays de loi liés.
Même si nous sommes en Haïti, nous ne pouvons pas vivre ici comme ça. Nous connaissons bien, nous passons de l'autre côté, le Brésil, le Chili, le Mexique. Nous pouvons conseiller nous sommes obligés à adhérer par eux-mêmes. Mais le premier que nous avons dit, ici, on ne va pas les tirer. Ok? On ne va pas les tirer ici, ça veut dire que si Timoun, on va introduire une façon pour nous discipliner Timoun, parce que si ce n'est pas ça, l'État apprend Timoun dans la main. Parce que pour Timoun, là nous faisons Timoun, nous avons une responsabilité pour protéger Timoun. Donc si c'est nous-mêmes qui matérialisons Timoun, qui maltraitons Timoun, l'État intervient, puisque nous ne pouvons pas aider Timoun, l'État vient pour les délits, parce que nous connaissons Timoun au droit tout. Donc nous tous avons devoirs et droits. Là, nous dans la rue, c'est même avec n'importe qui, monde qui fait le pays à nous. Même droit ou américain, nous avons quelques exceptions. Mais en général, l'État est responsable pour protéger tout le monde. Et j'en ai de là, y compris petit monde. Donc, là, nous marchons dans la rue, ou bien quelque chose à côté de nous, marcher sous pingan, pour ne pas filer si nous d'accord. Mais j'en ai de là, l'État est responsable, nous tous. Vous comprenez? L'État est responsable, nous. Quelque chose à son monde là. Et si on dit non, non, ou pas de droit, ce n'est pas vrai. Nous tous avons le même droit, parce que si vous tombez dans la rue, il n'y a pas de qui statue avant que l'ambulance vienne prendre. Juste pour nous dire ça. Donc, il est important pour nous respecter les règles, pour nous protéger nous tous, pour nous protéger petits nous, et pour nous faire pour nous travailler, pour nous faire une cabine légale dans le pays. Donc, aider les nouveaux arrivants à obtenir un statut régulier et intégrer convenablement la société américaine, l'une des principales missions de l'Institut de services d'immigration familiale. L'événement de ce matin, c'est l'occasion pour la toute nouvelle coordonnatrice de l'organisation à Worcester de faire un petit rappel des différents objectifs de l'ONG pour les nouveaux arrivants. Mission première, nous, c'est accélérer l'intégration migrants récents dans le tissu social sociétaire dans les États-Unis avec justice et dignité. Pendant 75 jours que nous sommes là dans Worcester, Coalition, nous réalisons plusieurs tâches pour recevoir des visiteurs migrants, nous dirigeons selon besoin et répondre avec attentes et questions depuis leur venue jusqu'à ce que nous passions dans la plateforme et RTBOL que nous utilisons pour recenser et aider à faire l'application qui est la bénéfice, assurance Marcel, nous intégrer dans l'anglaise pour être capable de programme en ligne et pour distribution de nourriture et aux façons pour être capable d'intégrer plus bien le système. La mission est énorme et nécessite par conséquent beaucoup de ressources, notamment des ressources humaines. Heureusement, derrière cette grande initiative se cache une grande femme. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est sous un tonnerre d'applaudissements qu'elle est accueillie. Géralda Gabo est docteur en leadership stratégique. Avec plus de 20 ans d'expérience de travail avec la communauté des immigrants de Boston sur des initiatives de santé publique, le développement des jeunes entre autres. C'est une femme qui a une grande capacité à réunir des gens autour des projets communautaires. Donc, c'est une véritable rassembleuse. No matter what, c'est son slogan. Une façon pour elle de dire, quoi qu'il en soit, elle fonce droit sur ses objectifs. Pour répondre efficacement aux besoins des nouveaux arrivants, elle ne cesse de réclamer la participation de tous. Et même les nouveaux arrivants sont interpellés. Ça fait nous un peu plaisir pour nous toutes. Et notre Worcester qui l'a jeudi pour une journée spéciale ça. Ça va nous un peu plaisir parce que c'est peut-être ça d'exister pour nous capables de mener nous tous ensemble et puis pour aider nous joindre accès à des ressources. Donc nous comptons avec toute l'équipe là qui l'a, qui travaille d'arrache-pied, comme parce qu'il est déjà mentionné tout, pas besoin de mentionner tout, mais au moins avec tout le leadership de l'église en baptiste de Worcester qui l'a, qui accueillit nous, qui fait que nous avons un site, pas bon ici, nous disons merci, merci, merci un peu. Et nous tous qui là, nous voulons partager avec vous que nous avons pile besoin, ou même qui fait venir, lorsque venir sur le côté, et pendant que nous n'avons pas gagné de spécial à faire, connecter avec l'office là, mais comment on peut aider,
Parce que l'intégration pour le faire, c'est nous tous qui vous mettez la main à la pâte. Donc nous avons besoin d'un pile support, nous avons besoin d'un pile aide. Ouais, avec Daphne, demander à quel niveau que nous sommes capables d'aider, parce que c'est nous tous qui vous mettez la main à la pâte pour nous capables de faire ce travail là. Actuellement là, nous avons un problème housing qui est très grave. Nous avons cherché caille, parce que tellement il y a un problème pour les jeunes caille pour nous mettre mon lieu. Si nous connaissons quelque part qui est caille, l'église qui a un shelter ou bien qui a un basement, faites-nous connaître, parce que we are looking desperately for housing. So we need help. So encore une fois, c'est un plaisir pour nous là, ensemble avec nous, et pour nous capables de faire journée ça, une journée de réussite. Pas oublier, nous avons vaccin, nous avons backpack, nous avons manger, nous avons plein de bagages pour nous-mêmes. En effet, la vaccination contre la COVID-19 est aussi de la partie. Ce jour-là, les 10 premières personnes à se faire vacciner vont aussi bénéficier. $50 Visa card pour les gens qui sont vaccinés. Pour réaliser cette séance de vaccination, l'IFSI s'est associé avec le département de santé publique de Worcester suite à une invitation de l'organisation True Alliance Center, dirigée par le révérend pasteur Dieufort Fleurissin, dit pasteur Kiki. Au bout de cette allée, les personnels soignants reçoivent déjà leurs nouveaux patients. Parmi eux, Wendy Massillon. Il vient de se faire injecter sa deuxième dose du vaccin Pfizer. Apparemment, après l'injection, il se sent plus ou moins en sécurité. Le vaccin est vraiment important pour nous connaître par rapport avec le travail coronavirus à faire. C'est toujours pour protéger tête pour la dose qui vient pour faire la dose preuve. Et même qu'il y a tout le monde qui toujours un petit pérez qui toujours fait pour prendre le vaccin. Il y a tout le bon proverbe qui dit c'est mettre quoi qui veut quoi. Et depuis chaque bail là bon pour santé nous va obliger de. Wendy vivait au Chili. Il est arrivé à New Jersey il y a 8 mois, puis transféré à Worcester il y a à peine 2 mois. Arriver aux États-Unis n'était pas une chose facile pour lui, sa femme qui était enceinte et sa fille de 4 ans. Wendy avait décidé de quitter le Chili, comme beaucoup d'autres Haïtiens qui rêvaient de vivre leur rêve américain. Alors, sans trop penser au risque, il n'avait pas hésité à prendre la route de Chili à Colombie. Le voyage a été effectué en voiture sans aucune difficulté. Une fois arrivé sur la terre colombienne, la petite famille a dû emprunter la jungle du Darien, située sur la frontière entre la Colombie et le Panama. Dans cette forêt hostile, Wendy a vu des choses horribles qui ont failli le diviser avec sa femme. Heureusement pour le couple, leur amour était plus fort que ces rivières, ces chemins boueux et surtout ces montagnes glissantes de cette forêt où la mort côtoyait à chaque seconde ces clandestins en quête d'une vie meilleure. Nous rencontrons des obstacles, mais beaucoup de pas nous pas aucune déformation, mais personnellement nous avons dans route nous il y a pile monde qui mourit, qui tombé dans l'eau. Au moins 8 personnes qui ont perdu la vie, ça a vraiment fait triste. Malgré nous, en pile, dans le groupe pour la 8 personnes. Oui. Mais même avec madame, nous devons faire un peu. Si nous faisons là depuis côté ça, nous arrivons juste là et puis nous. Parce que moi-même, j'ai un témoignage avec l'autre monde qui dit là, on fait là. Pour arriver ensemble toujours, on cherche qu'on est un ça, c'est monde qui soudé. Non, on me dit ça faut parce que moi je vis. Dans la route là, personnellement, moi, ouais, côté fille qui était mariée. Marie qui était madame ni abandonné Timoun tout ça parce que nous vivons une personnelle parce que premier jour de déplacement nous vivre que on est quitté parti quitter madame ni parce que madame était trop gros c'est pas de avancer il prend Timoun dans aller ça t'a vraiment fait mal même juste dit madame non il a à peine le premier jour il a retourné parce que s'il avançait il a un peu difficile. Après toutes ces péripéties, Wendy et sa famille comptent énormément sur IFSI pour les aider à réaliser leur rêve américain. Avec sa femme, il prévoit de mettre sur pied un restaurant et un studio de beauté. Pour cela, il faut qu'ils aient d'abord leurs papiers, ensuite
trouver du travail le plus vite possible afin de commencer à économiser pour monter leur propre affaire. Malheureusement, son dossier est toujours en cours de traitement. Le père de famille estime que les démarches sont plutôt longues. Parce que j'ai au moins 3 mois depuis que j'ai persisté pour me faire asile là. Ils ont toujours dit que je a problème, mais je trouve qu'il y a un petit bail qui est anormal qui ne pas remettre. Les gens de mon, 3 mois, 4 mois qui viennent avant, ils font qu'on est qu'ils ils font asile, ils ont 2 mois, 1 mois, ils font asile. C'est une bagaille qui est dérangée. Dans ce cas, il va profiter de cet événement pour donner une petite piqûre de rappel aux responsables d'IFSI pour remettre les pendules à l'heure. Vu sa situation, c'est une demande d'asile qui lui serait compatible d'après ce que lui avait annoncé son juge. Selon le service migratoire américain, cette demande doit être entreprise avant 1 an. Étant donné que Wendy a déjà environ 8 mois sur le sol américain, il ne lui reste que 2 mois d'éligibilité à ce statut. 10, 21, 76, Parallèlement sur la cour, c'est le début d'une autre ambiance à même de mettre le sourire sur les lèvres de ces nouveaux arrivants. Merci. Dans cette atmosphère de fête, Pasteur Kiki donne le résultat d'un tirage au sort où les détenteurs des bons numéros vont bénéficier des tablettes avec connexion Internet illimitée. Ok. So, comment vous allez? Stevenson Joseph. Depuis qu'il est ici? Depuis le 11. Depuis le 11, qui mois? Moi ça. Depuis le 11 août que vous arrivez ici, c'est ça? Oui. Et comment vous êtes traité ici alors que vous vivez là? Mon cher, côté nous descendons, on va traiter nous bien dans l'hôtel là. Mais à travers Pasteur Isaac, ok, nous joignons, nous retrouvons l'équipe là dans la. Je nous dis bon Dieu merci, Pasteur Isaac, qui est capable de faire partie de Worcester Coalition avec Pasteur Mithil. Alors nous disons bon Dieu merci, qu'on ici, on est capable de faire transition, et ça en fait. Alors qu'il s'apprêtait à recevoir sa prime, Stevenson Joseph vient d'être repéré par un vieux pote. Après cette accolade à l'haïtienne et forte en émotion, le jeune homme revient sur ses pas pour récupérer sa prime. Alors Franklin a promettre avec 10-21-76. On va vérifier. 10-21-76. Qui gagne? Premier winner. Put your hand together. Il fait monter papa ici là. C'est uniquement ça on peut la prendre. Merci un peu. Et les gagnants se succèdent. Il est saisi juste depuis qu'il a rentré ici. Non, pas vraiment trop. 8 août, c'est pour aller. C'est un immigrant qui est dans l'hôtel là tout. Ok, mais comment on sentit que l'église, coalition accompagne là? Avec Jésus tout va bien. Avec Jésus tout va bien. Bah mon Dieu, gloire. Dans la vie, il reste Jésus qui gagne l'autre tablette, qui gagne tout internet. Logiciel, la donnée, c'est toujours courtoisie de French Montreville qui permet que nous travaillions bien et nous remercions Preservation Baptist Church. Merci un peu. Nous avons troisième de la paille. À l'issue de ce tirage au sort, une dizaine de nouveaux arrivants retournent chez eux avec des tablettes intelligentes équipées de logiciels éducatifs et de connexion Internet. L'objectif, doter ces migrants d'un appareil informatique pour faciliter l'apprentissage à distance de leurs enfants. Car à l'Institut familial de services d'immigration, l'éducation des enfants est une obligation. Cette partie est prise en charge par le mari du docteur Gabo, Evans Gabo, toujours discret, mais très actif et efficace. Et en ce moment même, il est en train de s'amuser avec ses petits protégés. Réaliser ce grand événement au bénéfice des nouveaux arrivants
IFSI est supporté par de nombreuses organisations de défense des droits des immigrants, notamment celles dirigées par des Haïtiens. Tous ceux et celles qui ont pu intervenir ce matin-là n'ont pas assez de mots pour remercier et encourager la combattante Dr Gabo pour avoir mis sur pied cette organisation qui permet à de nombreux Haïtiens de réaliser leurs rêves américains. Parce que Dr Gabo, il campé matin à soir, il s'endorme, sans sommeil. Vous pouvez recevoir un coup de fil à 1h du matin. Vous pouvez dire, Dr Gabo, comment? Vous pouvez dormir qu'il a reposé. Dr Gabo, tu travailles là. Dr Gabo, c'est un monde qui a une attitude très positive. N'importe ça qui est devant là, il dit, on a une solution. No matter what. No matter what. C'est un attitude en leader. Qui pas de problème, il y a une solution. Pas de problème pour Dr Gabo qui pas de solution. Une fois encore, Dr Gabo, merci. C'est un plaisir pour nous, bon côté. Et nous voulons dire tout le monde qui là, qui travaille pour IFSI. Nous seulement supporter Dr Gabo pour nous faire travail communautaire. Dr Gabo en retour, il donne nos ressources pour nous faire travail communautaire. J'oublie c'est chercher des ressources pour nous, pour travailler la fête et pour nous pile nous déjà qui bénéficient de l'avantage que IFSI offre. Alors Dr Gabo, merci beaucoup. Continuez. Pas camper nous là avant. Yes. Merci. En effet, le travail ne fait que commencer. Le 24 septembre prochain, l'équipe de l'IFSI et ses collaborateurs mettront le cap sur Brockton, dans le Massachusetts, à 93,34 km de Worcester. Déjà, Immigrant Family Services Institute compte sur le support et la participation de tous pour rehausser l'éclat de ce nouvel événement. Accélérer l'intégration réussie des immigrants récents dans le tissu social et économique des États-Unis avec justice et dignité, une mission pour laquelle les initiateurs de l'IFSI ont sacrifié leur sommeil, notamment la coordonnatrice générale, Dr Gérald Gabo. Que tout travail nous avons fait là, nous répliquons dans Brockton, dans South Shore, ensemble avec XTP. So, nous avons Dr Gabo, Fontaine d'Alembert, Pasteur Kiki et d'autres, tout le monde qui fait partie là-dedans, mais nous avons Anthony Zama qui est là, qui n'a pas dormi, tout le monde ça, je me demande qui a dormi. Avant de quitter nous, je nous le 24 septembre là, nous avons un gros rempli comme ça tout, dans South Shore, nous besoin pour nous tous venir supporter le même genre pour nous capables de faire travail à marcher avec les immigrants, pour nous supporter, parce que il faut nous aider. Parce que nous commençons, il faut nous finir. Merci tout le monde, merci Pasteur Kiki, merci Caroline, tout le monde, merci, bye bye.